Lydie Lebasse, une restauratrice de 50 ans, a mystérieusement disparu le 18 décembre dernier à Bali, en Indonésie. L'affaire a pris, jeudi 5 janvier 2023, un nouveau tournant. Voici notre enquête sur cette étrange disparition, devenue depuis une disparition inquiétante. Depuis le 18 décembre dernier, Lydie Lebasse, âgée de 50 ans, n'a plus donné signe de vie. En vacances à Bali, en Indonésie, avec ses 2 filles, la restauratrice qui tient un établissement à Wisante, dans le Pas-de-Calais, a bel et bien disparu, alors qu'elle était partie fumer une cigarette sur une place de Gili Trawangan, au nord de Lombok. De là, elle aurait décidé de nager d'une île à une autre, mais cette hypothèse n'a cependant jamais été vérifiée. Ce même jour, Romy Vanier, l'une des 2 filles de Lydie, avait publié un appel à témoins sur Facebook, décrivant un cauchemar et un enfer. Vers 13h, elle a décidé de partir fumer une cigarette sur la plage, comme elle en avait pris l'habitude. Ce n'était pas alors inhabituel pour nous. Et malheureusement, depuis ce moment précis, nous ne l'avons plus jamais revue, a-t-elle également précisé sur le réseau social. Près d'1 mois après la disparition mystérieuse de la restauratrice originaire de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, sa fille Romy privilégie une hypothèse qu'elle considère forte et crédible, celle d'un stupide mais grave accident de noyade. Nous sommes tous persuadés qu'elle s'est malheureusement noyée là, a confié la jeune femme au quotidien La Voix du Nord, lors d'une interview récente. Même si elle a été très vite signalée, la disparition de sa mère à la réception de l'hôtel où elle était hébergée et que des recherches ont été entreprises par une agence de sauvetage en mer, elle reste dubitative. Certes, confie-t-elle encore, la zone est réputée dangereuse, mais pas plus qu'ailleurs tout compte fait, et la météo était mauvaise. Les autorités locales ont également souligné la dangerosité de la zone entre Gili Trawangan et Gili Meno. S'il est rare que des touristes s'aventurent dans cette zone, plusieurs accidents y ont déjà été rapportés, notamment ceux de 2 touristes qui pratiquent le snorkeling, la nage ou d'autres sports nautiques. À La Voix du Nord, les sauveteurs précisent que rejoindre à la nage Gili Trawangan et Gili Meno ne se fait que rarement et toujours sous surveillance. Directeur d'une association d'hôtels touristiques à Gili, Lalu Kusnawan a confié à Voice of Indonesia, une radio nationale, qu'il était inquiet de la disparition de touristes étrangers qui s'aventurent loin dans les eaux. Il précise qu'il s'agirait du énième incident de ce type dans la région. Mais cette théorie ne tient que pour bon nombre de gens nageant en groupe ou sous surveillance depuis la plage, s'étant volontairement mis à l'eau pour cette activité avec un objectif et un but précis. On est loin de la personne fumant seule une cigarette sur la plage, car personne ne l'a remarqué marcher sur la plage, ni entrer dans l'eau et nager. Mais où est passée donc Lydie Lebasse? Ces 2 filles ont toujours aucune nouvelle de leur mère, patronne du restaurant La Terrasse à Wisante. Pour appuyer sa théorie, Romy Vanier a ainsi soulevé plusieurs éléments, dont le fait que sa mère, grande fumeuse, aurait à coup sûr pris son paquet de cigarettes avec elle, si elle avait décidé, pourquoi pas, de faire le tour de l'île à pied cet après-midi-là.
L'ambassade de France en Indonésie, contactée à plusieurs reprises, lui a d'ailleurs annoncé que la noyade en mer avait été confirmée, malgré l'absence de corps retrouvés ou repêchés en mer par les autorités, et que le dossier était désormais considéré comme étant définitivement classé. C'est très rapide et aussi sans appel, mais l'affaire pourrait bien prendre un nouveau tournant. Mais l'Indonésie n'est pas la France. Les recherches ont vite été stoppées, l'affaire classée. Les autorités locales des 3000 îles constituant l'archipel, nombreuses et parfois concurrentes, semblent ne plus chercher cette Française mystérieusement disparue au bout du monde. La distance, au mieux 15 heures de vol, la barrière de la langue, l'anglais est pratiqué à peu près partout, mais avec des fortes différences locales, un engouement local vite émoussé, ne pas faire fuir les touristes est essentiel pour les autorités de Bali. Tout cela n'est guère porteur d'espoir pour les proches. Cependant, en France, une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte le 5 janvier 2023 par le parquet de Boulogne-sur-Mer. De quoi redonner un peu d'espoir aux deux filles de la restauratrice. Je souhaite énormément de courage à cette famille et j'espère qu'ils retrouveront très vite leur mère. Si à la moindre information, je vous tiendrai au courant. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.